Bonjour. Aujourd'hui, une méditation, accepter son corps comme il est, avoir de la gratitude pour lui. Le corps que l'on voit dans le miroir de la salle de bain n'est qu'un reflet de notre réalité essentielle. On n'est pas ce corps, mais celui-ci est cependant la réflexion parfaite de l'absolu sous cette forme. Peu importe ça ou ces formes, nous devons vivre avec. Notre corps peut être déformé ou handicapé, trop gros ou trop maigre, mais il est cependant reflet d'une réalisation parfaite. Un être peut naître beau extérieurement parce qu'il l'est aussi à l'intérieur. C'est souvent le cas des maîtres réalisés, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir choisi d'avoir un beau corps afin de faciliter notre réunification, nos relations. Mais cela comporte aussi un piège. Les gens qui sont beaux par nature deviennent souvent vaniteux et s'éloignent de leur être spirituel. On peut aussi améliorer la forme du corps via la chirurgie esthétique, le corps, les soins. Mais une chose est certaine, rien ne peut empêcher cette forme de vieillir et de dégénérer. Tout au plus, on peut gagner un peu de temps, ralentir le processus de vieillissement. Le corps est notre terre, et c'est en œuvrant avec cette matière qu'on peut la transmuter. Dès qu'on réalise le soi qui, dissipant tous les voiles, il peut accomplir des miracles. Tant qu'on rejette le corps qu'on lutte contre parce qu'il ne nous plaît pas, si on veut modifier l'apparence, on s'épuise en pure perte. On cherche alors en vain les méthodes miracles pour devenir autre chose que ce que l'on est. Pourtant, l'évidence est là. Nous ne disposons pas tous du même métabolisme. Certains mangent peu et grossissent, d'autres mangent beaucoup et sont maigres. Un nain peut-il imaginer devenir un géant? Un noir peut-il imaginer devenir blanc? Un homme peut-il imaginer devenir une femme? Bien que les nouvelles sciences nous disent que oui, tout devient ou deviendra possible avec la manipulation génétique. Certes, avec de nouvelles technologies, on peut modifier certains paramètres, mais c'est une perte de temps inutile et que de souffrance inutile aussi. Tant qu'on ne change pas la cause, l'effet persiste. Et comme la cause et l'effet sont unifiés, on ne peut trouver la solution. La forme de notre corps et l'effet résultent de la cause pensée que l'on nourrit dans nos vies ici et précédentes. Et on ne peut changer cela. En revanche, on peut changer de forme de pensée, maintenant afin de pouvoir disposer d'un corps plus harmonieux, plus en accord avec ce que l'on vit maintenant et ici. Nos formes de pensée peuvent améliorer aussi un devenir dans une autre vie ou une autre dimension, selon nos croyances. Il n'y a pas à juger ce corps ou à le maltraiter, mais lui offrir au contraire une chance de rédemption. Chaque cellule qui a accepté de coopérer à la création de cette forme-ci n'est-elle pas digne d'accéder à une vibration supérieure, de pouvoir vivre dans la lumière? Nous devrions cesser de nous prendre la tête
pour modifier cette forme corporelle, puisqu'elle est la forme adéquate à notre mission dans cette vie. Lorsque nous manifestons les qualités de notre signe ascendant, notre signe solaire peut, à travers cette forme, transmettre un message. Tout se fait alors sans aucun effort. Les gènes qui nous sont transmis par les parents agissent au niveau des mémoires qui élaborent la forme physique adéquate à notre existence. Tant qu'on est imprégné par les concepts de l'illusion collective, ces gènes nous maintiennent dans la dépendance. Nous pouvons être contaminés par certains virus ou maladies, mais dès que nous sommes libérés de cette illusion, notre soi active d'autres programmes et nous ne sommes plus dépendants des mémoires génétiques héréditaires de l'inconscient collectif. Car l'ADN peut être modifié par nos modes de vie et nos formes de pensée, ce que l'on appelle l'épigénétique. Nous sommes alors libérés des programmes génétiques de l'inconscient collectif et nous facilitons ainsi la libération de l'âme. Nous prenons alors conscience de ce possible et ascension à des forces supérieures. Notre corps physique n'est plus un obstacle, mais un véhicule de lumière qui avance et acquérit de nouvelles connaissances, tout comme le soleil qui vit se nourrit de sa propre lumière rayonnante. On est venu en ce monde pour expérimenter ce que l'on est, pour découvrir ce que l'on est vraiment, ce que l'on a toujours été, un esprit animé de bonne volonté, un corps vibrant d'amour. Ainsi nous définissons ce que nous souhaitons être réellement et maintenant. Car l'heure du choix est venue. Et quel programme allez-vous choisir? Prenez le temps de méditer. La méditation et la transparence vous offrent la possibilité de laisser s'exprimer votre forme de pensée, des émotions, des sensations, toutes ces perceptions pensées inconscientes. Émotions ne sont que des informations, des expériences que nous avons choisies ou que nous avons été amenés à vivre. Nous ne devrions rien retenir, ne pas nous attacher aux mauvaises expériences de la vie. Ne retenir que les joies, les bons souvenirs. Rien ici n'a d'importance. Tout peut changer en un instant. Vivre l'impermanence vous rendra libre. Vivre et laisser vivre ce qui se passe afin d'accueillir autre chose. Les sages initient vivement cela et peu importe la forme de leur corps, ils rayonnent la joie de vivre car c'est l'enfant eux qui, une fois réveillé, vit ce rêve et se réjouit de chaque jour qui passe, comme le temps, la pluie, le froid, le vent, le soleil. Chacun a son temps, chacun a sa raison d'être. Tout ce monde est une grande farce au sein duquel Eros, l'enfant expiègle de l'amour, nous a joué bien des tours. Alors pourquoi ne pas continuer à jouer en y prenant plaisir cette fois? Car il n'y a rien à perdre, mais tout à gagner. Seul celui qui joue sans rien attendre peut prendre plaisir à jouer. Alors ici maintenant en méditation, cultivez la gratitude. Fermez les yeux pour un instant. Concentrez-vous sur votre souffle et votre respiration profonde. Et recherchez en vous la façon la plus simple de changer votre état d'esprit, de rendre votre vie beaucoup plus agréable, de vous sentir en meilleure santé. Cultivez la gratitude dans votre jardin intérieur. C'est tellement simple que nous avons tendance à l'oublier. Avoir de la gratitude active beaucoup de choses en vous. Tout d'abord d'un point de vue biologique,
votre corps répond en sécrétant les hormones du bonheur et en fortifiant votre système immunitaire. D'un point de vue mental, votre petit hamster dans votre tête s'arrête de tourner, comme subjugué par la douceur de cette émotion. D'un point de vue spirituel, cela augmente de beaucoup votre intuition, puisque cela vous aligne vibratoirement avec votre source, votre conscience supérieure. C'est l'une des vibrations les plus élevées qu'un humain puisse générer. Comment cultiver la grande gratitude? Il y a plusieurs façons. Je vous offre l'approche que j'utilise. Le matin, avant d'ouvrir les yeux, je prends le temps d'éprouver de la gratitude pour mon corps, qui me permet de vivre cette vie parce qu'il fait de mieux en mieux son travail. Ensuite, j'éprouve de la gratitude pour la terre, Gaïa, qui me permet de vivre, elle aussi, et me nourrit. Ensuite, j'éprouve de la gratitude pour ma conscience supérieure, qui est de plus en plus présente en moi et qui me guide et m'enseigne. Finalement, je cherche pour quelle autre raison je peux ressentir de la gratitude aujourd'hui. Ça peut être une activité prévue pour la journée, quelqu'un qui m'est cher dans ma vie ou toute autre chose. Puis, pendant la journée, lorsque quelque chose me touche, je prends un moment pour avoir et ressentir pleinement de la gratitude pour cette personne, pour cet événement, cette chose. Le soir, avant de dormir, je prends aussi un moment pour trouver au moins 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Ça peut être des événements de la journée, des gens que j'ai rencontrés, ou même un objet, une rencontre, une conversation qui m'a aidé. Et sur ce, je m'endors paisiblement. Certains préféreront l'écriture pour pouvoir observer leur évolution. Je le faisais aussi au début, mais j'ai bien intégré l'exercice depuis et je vous invite à expérimenter pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et pour aller plus loin, je vous offre la possibilité d'aller encore en vous, dans votre jardinage intérieur, afin que votre récolte soit encore plus généreuse. Pendant vos journées, lorsque des situations, des gens vous irritent, je vous invite à avoir de la gratitude pour eux. Après tout, ces gens et ces situations sont un cadeau de la vie sur votre chemin pour vous permettre de prendre conscience de parties de votre être qui veulent vous parler pour se libérer de jugements, de points de vue qui vous limitent. Tout cela pour vous permettre de vous épanouir encore plus. Puis pour terminer, je prends un moment pour ressentir pleinement la gratitude de l'instant, de ce que j'éprouve pour vous qui prenez le temps d'écouter cette méditation et de la mettre en pratique. Namasté. Maintenant, vous pouvez bouger les doigts de vos mains, réveiller votre corps, ressentir votre souffle, votre respiration. Et par un petit bâillement, un étirement, ouvrir les yeux et revenir ici. Et maintenant, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce bleu pour cette vidéo. Namasté.